Salut à tous et bonjour au nouveau. Alors voilà, je suis dans mon Duster. Comme vous le savez, ou si vous le découvrez, le Duster pour l'instant, c'est le sujet principal de cette chaîne. Du coup, je mets toutes les modifications faites sur le Duster que j'ai fait jusqu'à maintenant et celles qui vont venir dans le futur aussi. Sinon, je vous fais voir deux trois petits trucs après. Donc j'ai pris aussi ce nettoyant frein. Je sais pas ce qu'il vaut encore pour l'instant parce que j'en ai quand même pas mal déjà à utiliser. Mais on va le tester cette année pour voir un peu. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est à peu près au même prix que les autres, mais celui-là est plus grand. Parce que j'en ai marre d'en avoir et puis je les passe en 2 secondes. Celui-là c'est un 600 ml, les autres c'est des 400. Sinon, à propos du Duster, du coup, comme vous le savez, il est rehaussé un petit peu. Et là, je me suis aperçu que mes réglages avaient bougé. Je sais pas si vous allez le voir. Mais mon carrossage là n'est surtout déjà à la base, j'avais fait les modifications parce que j'avais un problème de carrossage à l'arrière gauche. Et du coup là, j'ai vu qu'à peu près, ils sont à peu près tous bons. Bon, ils ont tous bougé un petit peu. Mais celui-là, c'est vraiment à chaque fois le problème. J'ai encore celui-là qui est complètement dans les choux, j'ai vu. Ça se voit à l'œil nu. Donc, faudra que je m'occupe de ça. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Vu que les pneus, c'est des pneus neige, mais ils sont quand même... Ils ont quelques années, ils sont fatigués. Du coup, pour l'instant, vu qu'il fait mauvais, je vais pas m'en occuper. Je vais le laisser comme ça. Quand mes pneus seront complètement morts, là, je m'occuperai de... C'est-à-dire bientôt, hein, là, je m'occuperai de tout remettre bien d'aplomb et de mettre des pneus un peu mieux que cela. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai fait vraiment... voilà, juste comme ça, je fais 3 mètres. Et là, tout est collé, etc. Donc c'est bien la preuve que ça colle. Si je m'aventure dans un chemin, là, c'est même pas la peine. Du coup, faudra, je pense que dans le futur, je serai quand même obligé de trouver des pneus avec des gros crampons pour pas rester emmerdé à chaque fois. Parce que là, dès que ça mouille, enfin dès que ça pleut un peu, vous faites 2-3 passages et c'est fini. Ça passe plus. Enfin, ça passe, mais vous galérez comme c'est pas possible. Vous voyez, j'ai plus de vignettes non plus parce qu'en fait j'ai tellement d'humidité dans ma voiture que en fait elles ont fini par pourrir. Elles sont complètement pourries de chez pourries, donc je les ai enlevées parce que de toute façon elles étaient pleines d'eau. Il y a carrément de l'eau. Je sais pas si vous allez voir. Il y a carrément de l'eau dans la vignette. Du coup là je me suis aperçu aussi, j'ai un nouveau souci. C'est ça. Donc hop. Et donc là il se ferme. Et voilà, là il s'ouvre plus. En fait il n'a pas assez de force pour s'ouvrir, j'ai l'impression. En fait voilà, il s'ouvre pas, donc il va falloir que je m'occupe de ça aussi cette année. Comme vous l'avez vu, du coup je vais voir mon principal problème, c'est mon problème d'infiltration d'eau. Du coup, pour l'instant, je fouille, parce que ça fait des semaines qu'il pleut, j'ai tout fouillé dès que je peux, je regarde, machin. Je n'ai pas trouvé d'infiltration en tant que telle. Je pensais qu'il y avait une infiltration d'eau, je m'étais dit quand il pleut, il y a de l'eau qui rentre. J'ai tout regardé, j'ai démonté une partie du plafonnier, enfin, pas le plafonnier vraiment, mais j'ai fait tous les accessoires. J'ai touché quand il pleut, il n'y a pas d'infiltration d'eau. J'ai soulevé tous les tapis, j'ai pas d'infiltration d'eau. J'ai tout regardé, aucune infiltration d'eau, donc je ne trouve pas la cause, mais je vais continuer à chercher, hein, de toute façon. Du coup, je pense que c'est l'humidité qui s'accumule, et quand l'humidité s'accumule, après, il finit par faire de la condensation et tout pourri. Bon, c'est quand même un peu problématique. Hein, alors, est-ce que c'est mon pare-brise qui aurait un défaut d'étanchéité? Mais s'il avait un défaut d'étanchéité, j'aurais de l'eau. Alors, que ce soit très très léger et que ce soit juste... voilà, je sais pas. J'ai mis déjà un coussin contre l'humidité. Ça. Bon, là, il était par terre et je vois qu'il est trempé. Du coup, je vais regarder, mais bon. C'est juste l'humidité qui doit faire de la condensation en dessous parce que vu qu'il bouge pas. Du coup... Voilà, donc ça c'était le principal problème. Après, mon niveau de carrossage, je m'en occuperai qu'au beau jour. Parce que j'avais mis ces pneus-là pour faire mes pré-réglages, on va dire. C'est-à-dire que vu qu'ils tiraient, etc., j'avais mis ces pneus-là pour voir s'ils tiraient plus à droite ou à gauche. Maintenant, j'avais
fait mes réglages. J'avais testé, il tirait beaucoup moins, presque plus à droite, très légèrement, et c'était vraiment sur une longue distance. Et en plus, la chose qui était marrante, c'est qu'il tirait que à vide. Dès que des fois je chargeais comme un bourrin, il tirait plus du tout, je pouvais lâcher le volant et il bougeait pas. Alors du coup j'en ai déduit que je pense que c'est le léger jeu à l'arrière. Enfin, il y a peut-être un léger jeu. Et surtout, il y a peut-être un tout petit défaut de carrossage. Enfin, il y avait un tout petit défaut de carrossage, plus peut-être un léger défaut de parallèle, pas grand-chose, mais bon, les deux accumulés faisaient que à vide, il tirait, mais une fois chargé, du coup, il tirait plus. Bon, peu importe. Après, j'avais vu que mes roues étaient bonnes, elles étaient servies aussi pour faire mes réglages de carrossage. Au tout départ, ça allait plutôt pas mal, et ça s'est vite dégradé, mais j'ai vu que mes réglages avaient bougé. À l'arrière, il est revenu comme il était, donc c'est la vis excentrique qui a tourné. C'est rien, ça c'est. Faudra que je refasse tout ça, tous mes réglages bien propres. Mais pour le coup, je le ferai quand je vais remplacer mes pneus, je le ferai tout en même temps. Je vais pas m'embêter à remettre un tour défaire parce que moi, par rapport à mon cas, je suis obligé de redéfaire mes roues. Il va falloir que je tourne mes vis excentriques parce que je les ai mis dans un sens, mais c'est pas hyper pratique. Il faudrait que je les mette dans l'autre sens pour que ça y aille un peu mieux. Du coup, il faut que je démonte mes roues, que je remette les vis excentriques. Donc voilà, je verrai ça quand je changerai mes pneus. Je remettrai les vis excentriques dans l'autre sens et on fera un réglage complet. Pour les prochaines vidéos, du coup, je pense que ça sera plus niveau de l'aménagement intérieur. Bon là c'est pas évident avec le temps. De toute façon, le projet Duster là en mode hiver c'est compliqué parce que j'ai rien pour bricoler, donc je peux pas trop le faire. Mais je vais essayer en début d'année de faire l'aménagement intérieur. Alors après je sais pas comment je vais faire. Là je suis un peu embêté, je réfléchis pas mal au niveau des plans. Je sais pas trop si j'enlève l'ancien plancher, enfin pas le plancher, mais on a une planche d'origine dans le coffre, donc je sais pas si je la remplace, si je me remets par dessus, si je laisse les sièges à l'arrière, si j'enlève les sièges, si je laisse juste la banquette rabattable et que j'enlève la partie qui est assise. Pour l'instant j'en sais rien, c'est un sujet que je réfléchis, j'arrive pas à me décider, donc du coup je vous tiendrai au courant. Donc pour moi ça sera tout, je vous souhaite un bon réveillon à tous, éclatez-vous, profitez bien de votre Duster, salut!